Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le 3e tome de la saga Hadès et Perséphone, A Touch of Malice de Scarlett Sinclair, publié aux éditions Hugo Roman, collection New Romance. Dans ce 3e volume, nous retrouvons Hadès et Perséphone blottis l'un contre l'autre dans les draps satinés de Lord Hadès au royaume des enfers. Après, attention, spoiler alert, si vous n'avez pas encore lu le second tome, patientez pour écouter cet épisode car je suis sur le point de vous faire des révélations qui vont à coup sûr vous spoiler votre lecture du tome 2. Et si vous ne connaissez pas encore la saga Hadès et Perséphone, je tiens à vous préciser que nous sommes sur une romance plus qu'explicite. Bien, maintenant que tout est clair, repartons. Je disais donc, après s'être fait kidnapper par le demi-dieu Pirithos, qui lui vouait une véritable obsession et qui a tenté de la violer lors de sa séquestration, Perséphone rêve, plus précisément cauchemarde, sur cet épisode traumatique. Quand elle revoit Pirithos, elle est attachée sur un lit et la voix de son agresseur remplit ses oreilles. Ses doigts posés sur elle sont pires que des lames aiguisées, sa panique enfle et sa magie se révèle toutes les nuits où elle s'endort, toujours plus brutale et violente. Quand nous la retrouvons, elle sort tout juste d'un cauchemar et son corps est couvert de son sang, sa peau étant transpercée d'épines. Elle peine à respirer et Hadès se sent impuissant et vulnérable. Lui qui n'a pu empêcher le rapt de sa compagne, sa maîtresse, sa reine, sa future femme, ne se le pardonne pas. Et après s'être bien occupé d'elle, il part au Tartare se défouler sur Pirithos. À son retour, il ne se sent pas soulagé, mais Perséphone l'attend et cela lui suffit. Nos deux dieux ont prévu de se marier prochainement, et tout le royaume des enfers est en ébullition. Les âmes qui adorent Perséphone comme Yuri sont très actives dans les préparatifs. Hécate, la déesse de la magie, est elle aussi très impliquée dans les préparations, mais a aussi pour mission de former sa future reine à utiliser sa magie et surtout à la maîtriser. Perséphone est anormalement puissante, mais son inexpérience l'empêche d'exploiter ses super capacités. Pour le moment, la jeune déesse du printemps puise sa force dans la colère et la peine, mais ces deux émotions ne lui suffiront plus longtemps. La mort de sa meilleure amie Lexa quelques semaines en amont ne l'aide pas à changer ses émotions, et même si elle peut lui rendre visite, Lexa demeure aux Champs-Élysées sans le moindre souvenir de leur amitié passée. Dans le monde des vivants, nous sommes en plein mois d'août et un épisode neigeux sans précédent s'abat sur la nouvelle Athènes. Déméter se venge sur les mortels de sa défaite face aux Moires quant à l'union de sa fille Perséphone et de son ennemi le dieu des enfers Hadès. La terre est couverte de neige, les températures ne font que baisser et pour ne rien arranger, un groupe qui se fait appeler la Triade et qui cherche à renverser les dieux et leur pouvoir est dirigé par un demi-dieu. Pour bien commencer leur activité, ils ont tué le jeune Adonis ouvertement sous la protection de la déesse Aphrodite. Ce meurtre est le premier d'une série d'agressions qui va même toucher la sœur d'Aphrodite, Harmonie, la déesse comme son nom l'indique de l'harmonie, la laissant exsangue et amochée. Hadès, Aphrodite, Héphaïstos, Apollon et les autres dieux sont tous en danger, surtout quand Harmonie révèle que la déesse des moissons est du côté des agresseurs. Perséphone, qui a des relations mère-fille tendues, n'est pas 100% surprise de l'implication de sa mère dans un projet de vengeance, mais reste estomaquée qu'elle soit prête à lancer une guerre pour l'empêcher d'épouser Hadès. Mais cette option radicale est-elle la seule raison de son comportement et de ses choix ? Perséphone et Hadès vivent certes déjà comme mari et femme, mais pour officialiser cette union, il faut l'accord de Zeus et de son oracle, et rien n'est joué pour nos deux amants. Alors, tout en attendant fébrilement la bénédiction du dieu des dieux, Perséphone arrivera-t-elle à canaliser et développer son pouvoir ? Sera-t-elle prête d'ici à ce que sa mère fasse éclater une guerre dans le royaume de l'Olympe ? À vous de le découvrir. Comme dans le tome 2, ce n'est pas les scènes olé olé qui manquent, dont certaines ne manquent vraiment pas de piquant, soit dit en passant. Avis aux coquinous, vous allez être servis. Ce que j'avais reproché au second volume, c'était le manque d'histoire de fond. Ici, c'est entre le premier volume qui mettait l'histoire au premier plan, agrémenté de scènes érotiques, et le deuxième volume où tout était basé sur les coucheries de nos personnages principaux. Dans ce troisième volume, il y a un équilibre, certes précaire, mais quand même présent. Alors, si dans ce genre littéraire, seules les scènes spicy vous intéressent, cette saga est définitivement faite pour vous. Sinon, vous aurez probablement, comme moi, une petite indigestion et serez repu pour un moment avec le genre. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 19 septembre prochain pour un nouvel épisode.
Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!